petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment s'assemble le Stop-it Max. Donc il est composé de deux morceaux, paroi extérieure, paroi intérieure. Donc premier critère très important, pour le plier, toujours prendre il y a une face brillante et une face mate, la face brillante à l'extérieur. Donc vous positionnez votre Stop-it sur un support plat et vous le pré-pliez les quatre côtés. Ensuite, ce qui est très important, ces petits volets à l'intérieur. Et vous commencez l'assemblage en pliant et en rentrant les harpons dans les trous qui sont prévus. Ce qui est bien, c'est de pousser avec le pouce pour aider le harpon à rentrer. C'est plus rapide et plus simple. Donc toujours le volet à l'intérieur. Vous voyez, donc il vaut mieux mettre le petit côté avant, c'est plus pratique. Voilà, donc la paroi extérieure est assemblée. Donc, on la remplit comme ça et les volets sur le côté. Maintenant on va faire la partie intérieure. Côté brillant à l'extérieur, côté mat à l'intérieur. Toujours pareil. Et c'est ça qui va permettre de maintenir l'écart entre les deux parois. Donc ensuite on met la paroi intérieure dans la paroi extérieure et on assemble toujours au biais des harpons. Toujours en s'aidant avec le pouce, ça aide bien. Les côtés. Et on finit par le bas. Voilà, donc votre Stop-it est maintenant assemblé. Après, deux possibilités. Soit vous le mettez sur une ruche. Dans ce cas-là, vous laissez les volets extérieurs ainsi sur le côté. Si vous voulez le mettre dans une configuration ruchette, vous les rabattez à l'intérieur et vous entrez les harpons. Ainsi, vous pouvez le disposer sans souci sur une ruchette. Pour positionner votre Stop-it sur une ruche, ce qui est très important,
c'est d'adapter les volets extérieurs à la planche d'envol. Parce que sinon, le frelon peut passer. Donc, avec des ciseaux, vous coupez la partie basse en fonction de la planche d'envol que vous avez, de façon à ce que le frelon ne puisse pas passer par l'interstice. Et ensuite, pour le positionner, j'utilise une agrafeuse. Vous pouvez utiliser des vis ou ce qui vous plaît. Moi, je le dispose avec une agrafeuse. Donc, vous mettez votre sas bien en place. Donc, une fois que vous avez coupé là, hein, c'est très important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait ce trou. Hein. Donc, vous coupez là et là, enfin, à partir d'ici, comme ça, de façon à ce que ce petit morceau là repose sur la planche d'envol. Et ensuite, vous le mettez bien en place. Et votre stop-it est positionné. À la fin de la saison, quand le stop-it n'a plus son utilité, pour le retirer, rien de plus simple quand on utilise les agrafes. Vous attrapez une paire de pinces, vous tirez vos agrafes et vous le retirez.